souvent on se dit oh là là, être autiste en couple, mais comment c'est possible? Bon, il y a aussi en famille. Comme vous le savez, les autistes ont des besoins prégnants, très importants, qui peuvent apparaître brusquement, et c'est pas forcément gérable pour l'entourage qui comprend pas, qui se demande mais quelle mouche t'a piqué, c'est juste un détail, pourquoi tu réagis comme ça? Et ça peut être vraiment difficile dans le couple où on peut mal se faire comprendre et mal se faire voir. On peut être vu comme des personnes toxiques qui sont exigeantes et qui veulent que tout leur petit monde autour se plie à ce qu'ils veulent, sinon ils font un caca nerveux. On est autiste, c'est pas juste on fait un caca nerveux, et même un caca nerveux, je pense qu'il y a quand même toujours des besoins non respectés derrière qui finissent par exploser, donc c'est aussi entendable. Alors mon expérience, j'ai la chance d'avoir un mari, j'ai choisi mon mari qui est vraiment gentil, qui est à l'écoute, qui est toujours prêt à être bienveillant, à faire en sorte que quelque chose marche pas, et on va trouver une solution pour que ça marche mieux. Alors le risque après, avec quelqu'un de très gentil, c'est de lui faire du mal sans le vouloir. Donc moi souvent je l'ai prévenu, je lui ai dit là, si tu te sens pas bien par rapport à moi, faut me le dire si je vais trop loin, protège-toi de moi, comme je lui dis souvent. En tout cas, ce qui est très aidant, c'est d'avoir appris et d'apprendre encore tout le temps à déceler mes besoins. J'ai appris progressivement, je me suis entraînée à me poser et à me dire attends, il y a quelque chose qui va pas, c'est quoi le déclencheur? Qu'est-ce qu'il y a eu? Ah, c'est ça. Ah oui, c'est tout petit, mais il y a eu ça avant, et puis ça, et puis ça, et puis ça, et puis j'ai laissé entasser. Donc, ce que je pourrais dire déjà, qui est hyper important, c'est ne laissez pas entasser les choses. Il faut pas non plus faire un conseil de guerre à chaque fois qu'il se passe quelque chose, sinon la vie peut paraître lourde et fatigante, mais bon, des fois ça peut en valoir la peine de déceler les signaux faibles. Il s'est passé quelque chose tout à l'heure, ça m'a impacté, et je peux aller essayer de voir quel besoin n'est pas respecté et comment on peut faire mieux, comment je peux faire mieux et comment je peux le dire à mon conjoint pour qu'on trouve ensemble comment faire mieux. Mais si on laisse s'entasser, tout le monde connaît le principe de la cocotte minute qui explose. Et je pense que chez les personnes hypersensibles et les autistes, ça explose vraiment vite et fort. Et on arrive beaucoup plus à trouver des solutions aussi pour que notre fonctionnement fonctionne mieux. Si justement on gère les petites choses plutôt que uniquement quand il y a des gros clashs. Parce que quand il y a des gros clashs, on peut avoir envie de se dire on repart à zéro, tout va bien se passer, mais c'est du boulot. Alors que petit à petit, s'occuper des choses, c'est comme une maison qu'on laissera à l'abandon. Un jour, il faut la rénover entièrement, c'est un sacré boulot. Et des fois, on peut avoir plus envie. Petit problème d'infiltration d'eau, on répare. Petit grincement de placard, on répare. Ça peut paraître laborieux, mais on y gagne quand même vachement. Ce que j'ai appris à faire et que j'ai réalisé toute seule, c'est que j'avais de la bienveillance pour mon conjoint. Je sais qu'il a de bonnes intentions envers moi. Je sais que s'il y a des couacs, c'est pas volontaire et que c'est pas méchant. Alors je vais aller voir, essayer de comprendre. Lui aussi, il a des émotions. Lui aussi, il a des besoins. Et là, c'était pas respecté. Du coup, il a pu avoir une parole plus désagréable ou quelque chose comme ça. Mais en tout cas, j'ai appris à avoir de la bienveillance. Alors probablement parce que j'ai un conjoint vraiment chouette. Mais libre à vous de choisir un conjoint vraiment chouette. Me dire que là, je suis dans une grosse crise. Je suis pas bien du tout. J'ai envie d'être injuste, de dire des paroles méchantes. Je me rappelle, j'aime mon conjoint, je suis bienveillante envers lui et je vais prendre la responsabilité de ce que je ressens et me dire voilà, je me sens comme ça, c'est super dur, j'ai besoin de ça, en essayant de pas le pourrir. Alors je vous dis ça, je n'y arrive pas souvent, mais j'y arrive de mieux en mieux. On va être tous les deux face à la difficulté plutôt que l'un contre l'autre à se faire la guerre. Je suis restée 4 jours sans mon conjoint. Ça n'arrive jamais. Les gens diraient « vous êtes fusionnels », c'est très péjoratif. Non, on a un couple qui aime énormément être ensemble. On apporte chacun qui on est dans la petite boîte du nous, comme je dis. On est portés l'un par l'autre, on est encouragés l'un par l'autre. Ça a été très dur d'être sans lui pendant 4 jours. Et qu'en même temps, j'ai appris à revivre seule. Je pense pas que ça me soit vraiment arrivé dans ma vie. J'ai été en couple très rapidement. J'ai découvert en tant qu'autiste le fameux espace-temps qui m'appartient complètement, qui est un rythme complètement loufoque par rapport à toutes les autres personnes. C'est très espacé, très allongé comme temps. J'aurais besoin qu'une journée fasse 48 heures et que ça prenne son temps. Voilà. Et pourtant, je suis TDAH aussi et j'ai aussi besoin que certaines choses aillent vite, que j'attende pas, tout ça. Quand je suis seule et vraiment dans focusing, je sais pas comment on dit, ma concentration pour faire des choses ou simplement prendre le temps de vivre dans ma tête ce qui se passe pour moi, comment je me sens, ça prend beaucoup de temps.
Du coup, je me retrouve au bout de certaines heures à pas avoir mangé ou à me dire mais pourquoi il fait nuit. C'était une expérience très intéressante. J'ai beaucoup aimé vivre à mon rythme. Quand mon conjoint revient ou d'autres personnes reviennent, je sais plus parler. Je suis vraiment envahie par tous les mouvements, les explications surtout à donner. J'ai beaucoup de troubles cognitifs et de difficultés sur le langage. C'est dur de m'adapter au fait que mon conjoint soit pas là. Et quand il revient, c'est dur de m'adapter à ce qu'il revienne. J'ai vraiment le problème du changement des autistes. Quand il est revenu, j'étais tellement heureuse. On était trop contents d'être ensemble. Et le soir, le revers de la médaille là qui arrive, la vague dans la gueule, me dire oula, je suis en angoisse, qu'est-ce que j'ai? Je comprends même pas. Je suis pas bien. Et je pense que j'étais très fatiguée. Et de retrouver des conversations. Quand j'étais seule, j'ai pu faire des choses que je fais jamais. Aller récupérer un colis au bureau de tabac, parler à des gens quand j'étais en promenade, des trucs comme ça, sociaux que je fais absolument pas d'habitude et que je suis toujours pétrifiée, j'aime pas ça et je me sens envahie. Mais là, je pense que d'être seule, j'avais besoin plus de contact social en fait. Je réalise que d'être avec mon conjoint, et j'ai aussi mes enfants une semaine sur deux, me nourrit complètement sur le social. J'ai absolument pas besoin d'aller avoir du social ailleurs. À part peut-être de la joie, c'est-à-dire sortir, boire un coup et entendre un peu de musique. Je sais même pas le but de la vidéo, je sais même pas comment je vais l'appeler, je sais même pas si j'ai dit tout ce que je voulais dire. Je voudrais compléter la vidéo pour dire que si vous voulez aussi être heureux en couple, essayez d'oublier la norme. Tiens, c'est quoi un couple? Ah, il faut qu'on dorme ensemble. Ben non, vous n'êtes pas obligés. Vous pouvez dormir séparément. Ou ben j'ai besoin que tu m'adresses pas la parole pendant 24 heures parce que j'ai besoin de repos et je suis fatiguée de ces interactions sociales. Voilà, c'est pas contre toi. Est-ce que tu serais ok avec ça? Ou alors simplement quand on en a vraiment besoin, mettre un signal. Moi j'avais un petit jouet que je posais aux toilettes et mon mari savait que quand je le mettais, c'est que j'avais besoin de me ratatiner sur moi-même pendant quelque temps et de revenir vers lui quand ça irait mieux. Du moment que vous êtes d'accord tous les deux, vous pouvez imaginer des tas de choses pour vous sentir bien et respecter dans ce couple-là. Avec la transparence est quand même très importante pour essayer de se faire comprendre justement ses besoins, essayer de dire le plus possible de quoi on a besoin. J'aime bien aussi un truc qu'on avait mis en place à un moment, prendre des nouvelles de temps en temps de comment se sent l'autre. Bon, ça va comment en ce moment, la relation avec moi? Est-ce que tu as besoin de quelque chose? Est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait te changer? Est-ce que tu te sens nourri? C'est vachement bien de faire le point comme ça. Voilà, c'était un petit rajout à cette vidéo. J'espère que ces petits partages d'expérience vont pouvoir vous aider un peu ou vous faire réfléchir. Dites-le moi dans les commentaires, ça m'encourage à partager. Profitez bien de la joie d'être en couple et partager. À bientôt!